Bonsoir, chers fidèles téléspectateurs d'Alafia TV. Vous êtes vraiment sur la bonne chaîne, la bonne adresse. C'est le canal 235 de Canal+. Alors, aujourd'hui, nous recevons sur le plateau de l'invité de la semaine un commissaire à la CVJR, la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, une entité mise en place après la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, signé en 2015. Alors, c'est bien évidemment Monsieur Oumar Hassei Touré. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci bien. Merci à la télé, la Alafia. Alors, on parle de CVJR très souvent, donc on parle de Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Concrètement, quel est son rôle, son mandat qui lui a été confié? Merci beaucoup. Nous remercions la télé Alafia de nous avoir donné cette opportunité de pouvoir nous adresser à votre auditoire et au peuple malien, n'est-ce pas, de façon générale. Il est important, après, comme vous l'avez rappelé tantôt dans votre introduction, la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, après la signature de l'accord, a été mise en place pour faire en sorte que nous puissions chercher, n'est-ce pas, comme le stipule notre mandat, restaurer la paix, la justice et la réconciliation entre les frères maliens. Voilà spécifiquement notre mandat, c'est d'enquêter sur l'ensemble des cas de violations graves qui s'est passé en République du Mali de 1960 à nos jours. Alors, est-ce que vous avez des chiffres concrets à nous avancer par rapport, parce que depuis justement un an après seulement la signature des accords, il y a eu l'enregistrement qui avait commencé, les victimes ont commencé à s'enregistrer. Vous avez des chiffres au niveau local, régional ou national à nous proposer, à nous dire? Tout à fait. Au jour d'aujourd'hui, je vous remercie pour cette question parce qu'il est important que, c'est vrai, les mécanismes de justice traditionnelle sont mis en place. C'est vrai, nous sommes chargés de pouvoir faire ce travail-là au nom de l'État, mais il est important de rappeler que tant que les victimes ne viennent pas pour déposer, il n'y a pas de CVJR. Parce que nous travaillons pour les victimes, afin que les victimes puissent être reconnues dans leur douleur ou dans leur truc à ce niveau-là. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, nous enregistrons, n'est-ce pas, 28 877 dépositions des gens qui ont fait confiance à la CVJR et qui sont venus se confier à la CVJR. En termes déchiffrés localement, quand vous prenez, nous avons 6 antennes, je le rappelle de passage. Sur ces 6 antennes, nous avons Bamako qui s'occupe de Kaï et de Koulikoro. À ce niveau, nous avons à peu près 4384 dépositions au jour d'aujourd'hui. Au niveau de Ségou, qui s'occupe de Ségou et de Sikasso, nous enregistrons aujourd'hui 4716 dépositions. Au niveau de Mopti, qui s'occupe spécifiquement de Mopti, nous avons 7983 dépositions. Ce qui explique que c'est l'antenne le plus élevée en termes de dépositions, ce qui explique aussi la crise aujourd'hui qui se vit très généralement. C'était au nord, maintenant c'est plus centré, n'est-ce pas, au centre, ce qui fait que au niveau de l'antenne de Mopti, nous enregistrons le plus grand nombre. Au niveau de Tombouctou, qui s'occupe de Tombouctou et de Taoudeni, nous avons 5323 dépositions. Au niveau de Gao, qui s'occupe de Gao et de Menaka, nous avons 5146 dépositions. Et au niveau de Kidal, qui a été ouvert tantôt en retard par rapport à la situation que vous connaissez tous, nous avons commencé avec nos autres antennes en 2017, mais Kidal a commencé en 2018. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, ils sont à peu près à 786 dépositions. Mais au niveau du camp de Béra, parce que nous avons envoyé une mission au niveau du camp de Béra en Mauritanie, qui sont partis pour recenser, n'est-ce pas, les victimes qui y sont au niveau du camp des réfugiés, nous avons enregistré là-bas 539 dépositions. Ce qui fait au jour d'aujourd'hui 28 877 dépositions que la CVJR a en son sein et que nous sommes en train de travailler là-dessus pour faire en sorte que les victimes puissent vraiment être reconnues. Donc c'est à ce niveau-là que les victimes peuvent s'enregistrer, c'est-à-dire les antennes dont vous parlez, c'est là-bas qu'il faut aller s'enregistrer. Tout à fait. La porte d'entrée de la CVJR, ce sont nos antennes. Et une fois que vous souhaiterez quand même être reconnu dans vos trimes de victimisation, il est important de passer dans l'une de ces antennes au niveau de la CVJR pour se faire enregistrer. Alors, comment est-ce que vous catégorisez les victimes? Est-ce que la nature de ces victimes, elle ressemble à quoi ces victimes-là? Est-ce qu'il y a des critères prédéfinis qui sont là, qui prouvent que vous êtes vraiment une victime? En termes de victimes, nous le savions tous. Une victime, nous le savions, c'est quelqu'un qui a subi un tort. Et la CVJR reconnaît comme victime toute personne qui a été victime de violation des droits humains ou un témoin ou un ayant droit
qui témoignent qu'à un moment donné, un individu ou un groupe d'individus qui a été victime d'une violation des droits de l'homme, n'est-ce pas, peuvent aller s'adresser à la CVGR. Il n'y a pas de critères à ce niveau-là. Si seulement de 1968 à nos jours, vous saviez que vous avez été victime dans l'une des violations graves qui sont reconnues par la CVGR. 1968 ou 1960 1960 à nos jours, n'est-ce pas, qui fait que toute personne qui est reconnue en tant que victime dans ces genres de violations qu'on appelle les violations des droits de l'homme, n'est-ce pas, vous êtes reconnu dedans, peuvent aller s'adresser à une ligne de nos antennes au niveau de la CVGR. Alors, il a été mis en place ce qu'on appelle les audiences publiques. Concrètement, on s'est dit que les victimes en général ne veulent pas s'afficher publiquement. Et c'est quoi l'idée derrière ces audiences? Est-ce que l'objectif pour lequel elles sont créées, elles sont mises en place est véritablement stratégique ou tout simplement vous l'avez fait comme ça? Vous savez, comme je l'ai dit tantôt, nous nous occupons d'une justice réparatrice, une justice de réconciliation. Ce qui fait que, au moment où on commençait, comme vous l'avez si bien dit, une victime qui a été victime lui donner la parole en public, difficilement la personne peut pouvoir... Nous avons quand même réussi ce défi-là. Nous sommes parvenus à faire en sorte que les victimes puissent accepter de venir partager les douleurs qu'ils ont vécues. C'est déjà c'est déjà en quelque sorte une guérison en soi. Parce que nous avons dit, je me rappelle très bien, il y a une victime qui a dit, une fois que je suis parvenu à exposer ce qui m'est arrivé devant le peuple malien, déjà cette nuit-là, quand il est rentré chez lui, il a dit que c'est la seule nuit où il a pu dormir. Parce qu'il a pu au moins... C'est une source de motivation. Exactement, une source de motivation et de guérison pour la personne. Et de guérison pour la personne. Au jour d'aujourd'hui, la CVGR, nous sommes en train de préparer notre 5e audience. Je rappelle un peu, très rapidement, de passage. Nous avons organisé une première audience concernant les atteintes au droit à la vie. Deuxième, aux atteintes au droit à la liberté. Et troisième, disparition forcée. Et maintenant, en 4e, nous avons combiné l'ensemble de ces 3 thèmes-là pour en faire une 4e. Et cette fois-ci, nous sommes en train d'organiser la 5e audience publique qui est spécifiquement dédiée aux violences faites aux femmes ou aux violences sexuelles et aux enfants en période qui aura lieu très bientôt. Qui aura lieu le 11 juin tout près, n'est-ce pas, au CICB. Et il y aura bientôt une 6e aussi qui est, n'est-ce pas, la destruction de biens que beaucoup de gens, n'est-ce pas, ont connu au niveau de ces crises-là que le Mali a connues. Alors, en quoi, véritablement, vous avez parlé de réconciliation, vous avez parlé de guérison, en quoi, véritablement, on va dire, la CVGR, soit en tout cas, est un outil véritable de réconciliation nationale? Vous savez, au niveau de la CVGR, une fois qu'on donne la parole à une victime, en soi, c'est une réconciliation qui commence. En quoi faisant? Quand on donne la parole à une victime et que la victime parvient à extérioriser ce qu'elle a vécu, à l'une de nos premières dépositions, en soi, c'est une guérison et en soi, la victime se sent à l'aise d'abord. Pourquoi? Parce que nous disons, par exemple, quand les victimes arrivent chez nous, nous avons des thématiques pour les prendre en charge. Nous avons un conseiller soutien victime qui écoute d'abord la victime avant de passer chez les premières dépositions. Et quand il est écouté, si la victime se trouve déjà dans un besoin urgent, nous l'accompagnons très rapidement. Ça veut dire que je viens là par le système de réparation. Écouter les victimes et les laisser comme ça, ce n'est pas le cas. Pour nous, c'est de faire en sorte qu'enfin qu'on arrive à une réconciliation, c'est qu'on reconnaisse d'abord ce qui est arrivé aux victimes et qu'on reconnaisse ceux qui sont morts. On ne peut pas les faire revenir. Mais au moins, nous puissions apporter quelque chose qui puisse consoler leurs ayants droit ou leurs familles. En quoi faisant? En faisant des mesures de réparation que la CVGR a déjà proposées et que le Conseil des ministres a déjà adopté et que la CVGR est en train de se préparer pour faire en sorte que l'agence puisse être mise en œuvre, mise en place pour que tout simplement que ces victimes-là puissent être reconnues et qu'elles puissent être réparées. En soi, ça fera en sorte que des systèmes de réconciliation et de guérison puissent arriver au niveau de la nation malienne. Aujourd'hui, quelle garantie donnez-vous au peuple malien par rapport au fait que demain, d'autres ne prendront pas les armes pour dire je me fais justice parce que en 1991, on m'a fait ça, on m'a fait ça, on m'a fait ça. C'est pour ça que j'ai rejoint la rébellion. Est-ce que vous avez aujourd'hui une garantie à donner au peuple malien? Vous savez, comme on le dit là, chez nous, c'est la justice traditionnelle qui a 4 piliers. D'abord, le droit de savoir, le droit à la justice, le droit à la réparation et la garantie de la non-répétition.
La garantie de la non-répétition ici, c'est quoi? C'est qu'on va commencer à réparer les victimes. Faire en sorte que nous puissions les réparer et aller vers un centre de mémoire. Le centre de mémoire, c'est quoi? C'est de faire en sorte que ce qui s'est passé au Mali, ce que des générations futures n'ont pas connu, qu'on puisse les mettre à ce niveau-là, qu'on appellera un grand centre dédié à la paix et à la réconciliation, qui permettra à l'ensemble de ces jeunes générations de savoir ce qui s'est passé et en fonction de ça, pour éviter à ce qu'il ne puisse pas y avoir de la récidive et que ces jeunes-là acceptent de comprendre, voir ce qui nous est arrivé à un moment donné de l'histoire de notre pays et maintenant se préparer en conséquence pour qu'ils ne puissent pas tomber, n'est-ce pas, dans le même scénario, afin que le pays puisse sortir dans un avenir où proche qui fait en sorte qu'il y aura la paix et le vivre ensemble. Aujourd'hui, est-ce qu'au niveau de la CVGR, vous avez des indicateurs par rapport aux audiences publiques qui montrent qu'évidemment il y a un résultat qui est là? Mais bien sûr, nous avons un résultat palpant. Pour preuve, comment faire parler une femme victime de violences sexuelles devant le public? Ça, c'est un résultat palpant. Je suis coordinateur de la sous-commission genre. Je savais à l'époque, quand on commençait, c'était tout un problème pour pouvoir faire parler une victime. Mais au jour d'aujourd'hui, les victimes, ils ont accepté de venir et de se confier. Ça, c'est en soi une satisfaction des audiences publiques. Voilà. Alors, vous avez mis en place une politique justement de réparation, je vais citer une politique de réparation des victimes de violations graves des droits de l'homme de 1960 à nos jours. Quel est son enjeu selon en tout cas la CVGR? Mais la politique de réparation, son enjeu, c'est que les victimes qui vont être reconnues à travers des critères qu'on a déterminés dans la politique de réparation, ces victimes-là vont être réparées. Pour nous, c'est une garantie en soi, en quelque sorte. Parce que tant que nous ne parvenons pas à réparer les victimes, d'abord, nous sommes très pressés à pouvoir réparer ces victimes-là. Parce que nous nous disons quelque part que nous avons recensé des victimes depuis 2017. Jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont pas été réparés. Vous comprenez un peu? Donc, cette liste-là, nous pensons, une fois que nous sommes en disposition de la liste, une fois que l'agence est créée, et que nous puissions aller rapidement à la réparation de ces victimes-là. Et cette garantie, nous pouvons l'avoir à travers ça. Alors, tout n'est peut-être pas rose. Est-ce que vous rencontrez des difficultés, des défis majeurs auxquels aujourd'hui vous êtes confrontés? Mais bien sûr. Au jour d'aujourd'hui, nous avons des difficultés. Des défis qui se posent à nous, c'est quoi? C'est qu'il y a l'insécurité d'abord, qui permet à nos antennes de ne pas pouvoir accès aux victimes. C'est que les victimes, souvent, dans notre cas, dans les conflits maliens, nous savions que les victimes souvent cohabitent avec leurs bourreaux. Difficilement, ils vont se déplacer pour faire venir. Maintenant, le défi encore, c'est quoi? C'est que la CVGR, la crise continue. La CVGR doit fermer normalement en 2022, décembre 2022. Vous voyez, c'est des défis où nous devons faire rapidement pour faire notre rapport, afin que les victimes que nous avions, dont je viens de citer dans la politique de réparation, pour qu'enfin, qu'on ait au moins la liste des victimes et que les victimes puissent commencer au moins à avoir un début de trucs de réparation. C'est possible que son mandat soit renouvelé ou prolongé alors, là, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, je peux dire de ne pas souhaiter ça d'abord. Pourquoi? Parce que je l'ai dit, et ça n'engage que moi, hein, parce qu'il n'y a pas eu de débat autour de ça au niveau de la CVGR. Mais je l'ai dit en tant qu'aujourd'hui commissaire, en tant qu'envoyant, en me plaçant à la place des victimes, si nous prolongeons notre mandat, ça veut dire que nous allons continuer à prendre les dépositions, ça veut dire que nous allons encore faire attendre les victimes dans une longue attente qui n'a pas de peine. Et nous pensons qu'il faut aller rapidement à ça, parce que les prises de déposition vont continuer si l'agence est là. Parce que nous avons notre base de données qui va être confiée à l'une des structures qui va être créée. Alors, la prise de déposition peut toujours continuer, mais il faut qu'on ferme quand même le processus. L'ensemble des pays qui ont connu, c'est un mandat. Et le mandat, quand ça prend fin, nous allons retourner renouveler une fois, deux fois. Je pense que quand ça arrive à fin, vraiment, il faut qu'on ferme pour qu'on puisse donner la chance aux victimes d'être indemnisées. Pour finir tout de suite, quels sont les bénéfices pour les victimes, en tout cas, dans ce sujet? Qu'est-ce que les victimes vont gagner concrètement? Mais les victimes vont gagner la réparation. Les victimes vont gagner... Elle ressemble quoi, cette réparation? Cette réparation, elle peut être pécuniaire. C'est possible. Elle peut être pécuniaire. Pécuniaire, ça veut dire de l'argent. De l'argent. Cette réparation peut être des réparations collectives. Par exemple, dans des localités, il y a des cimetières, par exemple. Les victimes peuvent dire,
il faut qu'on clôture, n'est-ce pas, ces niveaux-là. Mais on est à clôture. Où il y a des écoles qui ont été saccagées, mais cette réparation peut aller, donc ça va être collectif. Et voilà un peu les victimes, qu'est-ce qu'ils peuvent emporter, n'est-ce pas, en termes de réparation. Voilà, merci beaucoup Oumar Hassey Touré. Merci. Je rappelle que vous êtes commissaire à la CVJR. Tout à fait. La Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Tout à fait. Merci infiniment d'être là, d'avoir accepté en tout cas notre invitation. Merci beaucoup. Voilà donc, chers téléspectateurs, c'est ce qui met fin à cet entretien avec Oumar Hassey Touré, commissaire à la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Merci beaucoup d'avoir suivi cette interview avec donc Oumar Hassey Touré. À très bientôt sur Alafia TV. Merci.